Bonjour à tous, on va parler des États-Unis d'Amérique et surtout de l'ancien président Donald Trump qui est prêt à se relancer dans la course à la Maison-Blanche. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors on voit une campagne sans merci dans le camp des républicains, meurtri et divisé par la déception des récentes élections américaines après le lancement tonitruant de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. J'annonce ma candidature à l'élection présidentielle, a déclaré l'ancien président de 76 ans sous un tonnerre d'applaudissements des militants réunis dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Floride. On va l'écouter. I will ensure that Joe Biden does not receive 4 more years in 2020. Je veillerai à ce que Joe Biden ne passe pas 4 années de plus à la Maison-Blanche. Notre pays ne pourrait pas le supporter et je ne dis pas cela en riant. Je le dis en pleurant. Notre pays ne pourrait pas supporter 4 années supplémentaires. Il ne peut pas en supporter plus. Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. Je veillerai à ce que Joe Biden ne passe pas 4 années de plus à la Maison-Blanche. Après cela, il a dit également d'autres choses. Mamadou Diouf, est-ce que selon vous, Donald Trump a tout aujourd'hui pour revenir à la Maison-Blanche? Non, il est très loin d'avoir tout pour revenir à la Maison-Blanche. Mais comme vous le voyez dans son intervention, c'est quelqu'un qui sait faire le show. Il a fait son show. Ça, c'est connu de Trump. C'est vrai qu'on voit moins les shows puisqu'il n'est plus sur les réseaux sociaux où il le faisait parfois tout seul régulièrement. Mais on voit quelqu'un qui est là, qui se met en posture de devenir candidat. Mais nous sommes aux États-Unis. Il n'y a pas de candidat naturel aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il a été président de la République, ce n'est pas parce qu'il fait partie du groupe des Républicains que ça sera lui le candidat. La règle, c'est de faire des primaires où à l'interne, les républicains vont choisir qui sera leur candidat. Maintenant, c'est vrai qu'il le fait en disant qu'il ne va pas laisser Joe Biden continuer avec les États-Unis. On n'est pas encore à l'étape Joe Biden. Il faut d'abord qu'il soit le candidat du Parti républicain. Et en ce moment, peut-être, il pourra véritablement s'adresser à Biden. Mais bon, comme vous connaissez Trump, il sait faire le show, il sait emporter les gens dans ce qui n'est pas encore la réalité. C'est clair qu'il dépose officiellement sa candidature, mais il y a du chemin à faire avant qu'il ne soit le candidat des Républicains. Justement, il y a du chemin à faire et surtout dans le Parti républicain, il a des obstacles sans doute. Il y a des obstacles. Il est allé en Floride parce que Trump est dangereux quand il fait ce qu'il fait. Il ne fait rien au hasard. Vous avez vu la date qu'il a prévue, juste après les élections, puisque c'est lui qui avait annoncé ce qu'il avait appelé la vague géante. Et effectivement, imaginez si les Républicains avaient gagné le Sénat, si les Républicains avaient gagné la Chambre des représentants, si les Républicains avaient gagné tout ça avec la vague dont il parlait, vous voyez comment le timing était très bien choisi pour déclarer sa candidature. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourtant, il n'a pas reculé. Il a gardé sa date et il a tenu à dire je suis candidat. Le deuxième élément, il est allé en Floride, où il y a un jeune républicain qui est en train de monter, qui a fait du résultat, que certains même considèrent comme celui qu'il faut prendre tout de suite. D'autres disent non, il faut le laisser en maturation pour 4 ans après. Ce n'est pas au hasard s'il est allé là-bas en Floride, puisque l'autre est là, les gens commencent à se dire, mais voilà, une autre personne qui vient et qui va pouvoir faire l'affaire. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est le candidat, mais il dit clairement, il ne fait que commencer, c'est-à-dire qu'il va continuer. Donc, alors que généralement, tu es nommé gouverneur, après c'est pour aller chercher également le poste de la présidence. Il y a déjà ça. Il y a autre chose. Quand Trump était président, il y avait un vice-président qu'on a tendance à oublier. Mike Pence. Mike Pence. Il avait un ministre des Affaires étrangères qu'on a vu un peu partout. Qu'on est en train également d'oublier. Un autre Mike, mais Pompeo cette fois.
etc., vous avez quand même dans le parti des républicains des personnalités qui sont en mesure d'être candidats à ces primaires et qui peuvent tenir tête véritablement à Trump, parce que dans Trump, il y a cette incertitude, il y a ce risque qui est là. Est-ce que les Américains vont jouer l'incertitude? Est-ce que les Américains vont jouer le risque? Et les républicains d'abord, on ne peut pas encore le savoir. Alors, risque avec Trump, lui, il ne le voit pas ainsi. Il a promis une Amérique de retour. D'ailleurs, il a dressé un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. On va faire un petit retour en arrière pour peindre peut-être le mandat, ce premier, de Donald Trump. Comment il a été? Oui, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, tout ce qu'il dit, il ne l'a pas fait en 4 ans, ce n'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Il est arrivé au pouvoir au moment où l'économie américaine était à flot. C'est ça la vérité. Il est arrivé au bon moment. Donc effectivement, pendant sa période, il y a eu des choses intéressantes, mais il n'a qu'à faire la totalité du bilan. Pourquoi il fait les actifs, il laisse les passifs? Avec Covid, il a fait quoi? Il y a eu combien de morts aux États-Unis à cause de sa négligence lui-même, qui disait c'est une grippe, ce n'est rien, jusqu'à ce que Covid même le prenne lui-même pour qu'on l'amène en urgence à l'hôpital avec un mélange choc pour que Covid ne l'emporte pas. Il faut qu'il en parle. Parce qu'en fait, c'est ça. Mais comme j'ai dit, c'est un showman. Il sait emporter les gens. Il sait que une bonne partie des Américains aiment cette gloire des États-Unis. Ce sont de vrais cow-boys, c'est la victoire, etc. Il joue ce jeu en laissant de côté mais toutes les plumes qu'il a laissées sur place. Pourquoi il ne parle pas du fait qu'on a failli le destituer? C'est de la gloire. Pourquoi il ne parle pas de son discours qui s'est traduit finalement par une attaque du Capitole, ce qui était un crime pratiquement contre la démocratie aux États-Unis? C'est le bilan de qui? Pas de Biden quand même. Donc attention, n'oublions pas, il a plein de problèmes d'impôts qu'il n'a pas réglés. Il a déclaré, il n'a pas déclaré. N'oublions pas également que tout récemment, il y a eu ce problème des archives de la Maison-Blanche qu'il a emporté avec lui pour empêcher qu'on puisse nous poursuivre sur un certain nombre de questions. Avant cela, il y a eu l'attaque au niveau du Congrès, mais finalement, attendez, Trump n'a qu'à faire doucement, on est aux États-Unis. Les gens vont le prendre point par point sur l'ensemble de ces questions. Et vous avez cette chose intéressante aux États-Unis. Quand tu dis je suis candidat à l'élection présidentielle... Et c'est là où on commence par fouiller dans vos affaires. On va voir est-ce que vous méritez d'être président des États-Unis. Et des gens financent pour qu'on fouille. Et vous avez vu régulièrement, c'est pourquoi j'ai dit on est loin. Vous allez voir quelqu'un qui est bien lancé au niveau des primaires. Vous avez vu les cas les plus bizarres. C'est une jeune fille qui sort pour dire il m'a violé pendant qu'on était à l'université. Et vous voyez le candidat qui se retire lui-même. On ne lui demande même pas de se retirer. Donc Trump a du chemin à parcourir. Et dans ce chemin, il y a des obstacles qu'il va devoir sauter. Est-ce qu'il réussira à sauter tous les obstacles? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce n'est pas une candidature naturelle. Ce n'est pas évident que ça sera lui le candidat des Républicains. Même s'il faut lui reconnaître une popularité qui est là, qui est incontestable. Même s'ils n'ont pas gagné le Sénat, quand on regarde ce qu'on appelle aux États-Unis le vote populaire, le Parti républicain est encore en bonne forme quand on regarde le nombre de personnes qui sont allées voter. Et puis en face, il y a la gouvernance Joe Biden à mi-mandat. C'est vrai que ça n'a pas été un échec, ce que prévoyaient déjà les républicains et surtout Donald Trump. Alors, quand il peint le bilan déjà de Joe Biden, il a raison peut-être sur des points d'honneur. Oui, en fait, le jeu qui est fait, c'est intéressant. Moi, j'ai tout fait, c'était tout bon. Lui, il n'a rien fait. C'est tout mauvais. Il parle même de sécurité, d'économie, d'un pays par terre. En tout cas, Biden n'a rien fait. Pourtant, quand on regarde, ce n'est pas la réalité. Biden également est tombé sur des crises qui ne sont pas des moindres. Et il a réussi quand même à maintenir le niveau de vie des Américains à un certain niveau. Maintenant, Biden, ce n'est pas Trump. C'est vrai que quand Biden arrive après Trump, c'est comme, vous allez dire, un caterpillar. Trump est un caterpillar, Biden est une pelle. Parce que Trump bougeait, parlait, on le voyait partout. Biden, ce n'est pas ce Trump-là. D'ailleurs, Trump l'appelait l'endormi, tellement lui, il s'est plutôt
la sérénité, mais les États-Unis ne se sont pas retrouvés par terre. Pendant longtemps, ils ont dit que ça va être la catastrophe. Ils continuent d'ailleurs à le dire en disant qu'on ne peut pas le laisser encore pendant 4 ans. Mais quand on regarde les résultats sur le plan économique, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, il y a des choses qui ont été faites et qui sont des choses plutôt intéressantes d'un point de vue économique. Maintenant, comme on le dit d'habitude, il y a ce que l'on veut faire, il y a ce que l'on peut faire. Biden n'a certainement pas fait ce qu'il voulait faire. Il a été coincé par la guerre actuellement en Ukraine où les Américains sont très fortement impliqués d'un point de vue financier au point que même dans son camp des démocrates aujourd'hui, vous avez des gens qui commencent à crier parce que la situation devient difficile au niveau des États-Unis et comme le vote américain est un vote très sensible à la poche du citoyen américain, mais l'argent que vous envoyez en Ukraine, c'est de l'argent en moins pour la prise en charge des besoins des citoyens américains. Donc certains commencent à lui dire, attends, avec ça, on risque d'avoir des problèmes. Bon, Trump même allait jusqu'à l'accuser de vouloir amener l'Amérique dans une guerre nucléaire avec la Russie, alors qu'objectivement, moi je préfère un Biden face à Poutine qu'à un Trump face à Poutine. Où on aura deux personnalités avec des capacités de détruire le monde en une fraction de seconde après de se rendre compte de l'erreur qui a été commise. Mais les Américains vont devoir faire toutes ces analyses et pour savoir est-ce que Trump sera d'abord le candidat et ensuite le président des États-Unis. Alors au niveau interne, il a touché des choses qui sont aussi fondées. Mamadou, il parle de la violence et il parle également de la criminalité. Oui, mais ça ne tient pas la route. Quand Trump était là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quand Obama était là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Combien de fois on a vu un président américain venir de façon solennelle devant les crimes de masse, les fusillades en particulier, faire un discours, décider qu'on va revoir cette question du port des armes au niveau des États-Unis, la question de la vente libre des armes de guerre, qui l'a réglé? Si je m'en tiens seulement à ces 3 présidents qu'on a cités, qui l'a réglé? Aucun ne l'a réglé. Et le mandat de Trump n'a pas fait exception. Au contraire, il y a eu de la violence raciale même pendant le mandat de Trump. On l'accusait même par moments de cautionner certaines de ces violences qui se faisaient. Cette église des Noirs, cette voiture qui était venue écraser des gens. On se rappelle comme si c'était hier. C'était sous Trump. C'est de la violence. C'est de la criminalité. Mais c'est Trump qui parle. Je crois qu'il ne faut jamais se laisser prendre au piège de ce monsieur. Il a cette façon de faire semblant d'oublier un certain nombre de choses, d'amener les gens à l'oublier et de vouloir fixer les gens sur ce sur quoi il veut que les gens regardent. C'est un bon leader sur ce plan-là, c'est un bon communicateur sur ce plan-là, mais nous, on fait de l'analyse froide, on ne se laisse pas emporter par la direction que le doigt nous indique. La violence aux États-Unis, c'était avant Trump, c'était pendant Trump, ce n'est pas sous Biden qu'il y a eu plus de violence au niveau des États-Unis. Alors, un autre point, c'est la flambée des prix qui étrangle, selon Trump, les ménages américains. C'est dû, comme vous l'aviez dit, à cette guerre en Ukraine. Oui, c'est quelque chose qui est conjoncturel et qui n'est pas propre aux États-Unis. Trump aurait été là, je ne suis pas sûr que les prix allaient être maintenus. Biden a fait ce qu'il pouvait. Jusque même aller changer de discours par rapport à l'Arabie Saoudite pour faire baisser les cours du pétrole, puisque l'Américain consomme énormément sur ce plan-là en matière d'énergie, et en jouant sur la consommation d'énergie, en faisant baisser le prix du baril, cela aurait une répercussion sur un certain nombre de coûts au niveau des États-Unis. Mais il ne l'a pas réussi. Il ne l'a pas réussi ne signifie pas qu'il n'a rien fait. Il a essayé. Il a maintenu les prix à un certain niveau. C'est vrai qu'il n'a pas pu empêcher les augmentations. Je ne connais pas un pays qui a empêché les augmentations avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Non seulement empêché, on va même éventuellement vers quelque chose de pire si cette guerre-là ne s'arrête pas. Mais cela, Trump n'aurait pas eu une solution magique pour résoudre le problème. Biden a fait ce qu'il peut, mais quand on est au pouvoir, c'est toujours comme ça. Le contexte dans lequel vous tombez
peut être un contexte favorable qui vous permet de profiter des acquis de ceux qui vous ont précédé, d'avoir un éclairci qui vous permette rapidement de faire quelque chose d'extraordinaire, ou bien le contexte peut être un contexte défavorable qui vous empêche de réaliser vos ambitions. Et Biden, aujourd'hui, est dans un contexte particulièrement défavorable avec la guerre en Ukraine. Il y a une question aussi qui tient à cœur à l'ancien président américain, la question des clandestins. On sait ce qu'il a voulu faire sous son mandat. Il parle de clandestins qui traversent la frontière avec le Mexique et ces clandestins ne sont pas contrôlés par l'administration Biden. Oui, il parle de millions de clandestins. Mais les clandestins ont traversé les frontières sous Trump. Vous vous rappelez sa réaction? La construction du mur, ce qui n'a pas été fait aussi. Voilà. En fait, c'est pourquoi il faut faire très attention parce que Trump est en train de faire un jeu tout simple. Lui, il est blanc, Biden, il est noir. Alors que dans aucun pays au monde, on ne peut faire le bilan de la sorte. La question de l'immigration aux États-Unis a de tout le temps été un problème. La question de l'immigration par le Mexique a de tout le temps été un problème. Chacun a fait à sa façon. Rappelez-vous ce que Trump avait fait, qui avait même finalement soulevé l'ire des Américains parce qu'il en était allé jusqu'à séparer, puisque devant les mineurs, la loi américaine les mettait dans une certaine situation de protection. Il en était allé jusqu'à faire des camps, ramasser les enfants, mettre de côté et les séparer de leurs parents. Et tout ce qu'il a fait n'a pas empêché aux gens de vouloir traverser la frontière de façon clandestine et les gens continuent à traverser la frontière de façon clandestine. Ça, ce n'est pas un président qui va venir régler ce problème. Les gens auront tout le temps tendance à aller vers là où ils croient qu'ils peuvent trouver le mieux vivre. Ce n'est pas américain, ce n'est pas français, ça se voit partout avec des gens quand ils pensent que les opportunités se trouvent à tel endroit, qui se déplacent pour aller vers cet endroit-là. Le cas des États-Unis est particulier avec le Mexique où parfois, sous Trump, on a vu c'était des vagues de personnes qui venaient non pas pour traverser, mais pour forcer la frontière. C'était sous Trump, ce n'était pas sous Biden. C'est vrai qu'aujourd'hui, les républicains font ce jeu. Quand les Mexicains rentrent, on les ramène vers un État qui est plutôt démocrate, comme pour leur dire, bon, vous avez laissé tomber la politique de Trump qui voulait arrêter la migration. Comme ils sont venus, on vous les envoie, vous allez voir ce que vous allez faire. Ce n'est pas la solution. Biden n'a pas souhaité qu'il y ait autant de migrants clandestins au niveau des États-Unis. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.